tu parles très peu de politique sur ta chaîne. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que ça t'intéresse pas du tout? Petit 1, j'en parle pas parce que ça m'intéresse pas du tout, du tout, du tout. En fait, pour moi, la politique, c'est un grand cirque. Ils sont tous dans la même équipe. Et pour te donner l'illusion du choix, pour te faire croire que c'est toi avec tes votes tous les 5 ans qui déterminent l'avenir de ton pays, alors certes, c'est toi qui votes apparemment pour le président, mais tu peux pas le destituer si jamais tu trouves que c'est un président de merde. Donc tu as le pouvoir de l'élire, mais pas de le désélire. Et quand tu vois qu'en fait, tous les politiques font partie des mêmes loges maçonniques, des mêmes cliques, des mêmes sociétés secrètes, etc., bah, tu comprends qu'en fait, c'est un grand cirque. La politique, c'est une pièce, pile ou face, c'est la même chose, c'est la même putain de pièce en réalité. Et c'est tellement manipulé, c'est tellement du mensonge. Et je sais surtout quel est l'agenda derrière les politiques, que ça sert à rien en vrai que je commence à mettre mon énergie là-dessus et à parler de tout ça. C'est vraiment pas intéressant. Et ouais, et littéralement, je m'en bats les couilles en fait. Peu importe que demain le président ce soit Macron, Éric Zemmour, Marine Le Pen, ça changera pas mon quotidien, ça changera pas mes objectifs de vie, ça changera pas ma vision de moi-même, ça changera pas ma vision de la vie, peu importe. En fait, c'est ça le problème, c'est que la plupart des gens mettent trop d'importance là-dessus. Ah, c'est Macron le président, donc ça veut dire que ça va changer ça, ça, ça. Mais on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, frère. Pourquoi, encore une fois, pourquoi tu te laisses impacter par des choses que tu peux pas contrôler? Ça sert à rien. Donc non frérot, je parlerai pas de politique sur ma chaîne parce que juste ça m'intéresse absolument pas. Mes salutations à tous. On imagine le cabinet McKinsey distribuer des fiches et des éléments de langage aux députés sans discussion possible. Voici encore une fois la démonstration claire, pour tous ceux qui ont encore des yeux pour voir et des oreilles pour écouter, que la France est prise en otage par une association de malfaiteurs qui s'emparent de la démocratie et des élections pour gouverner. Ce député le confirme, il n'avait absolument pas la main sur son mandat puisque tout ce qu'il devait dire était contrôlé par un cabinet noir, qui n'a jamais été élu et qui pourtant décidait de tout ce qui allait être dit et communiqué dans les médias et dans l'Assemblée nationale. C'est la preuve une fois de plus, du coup d'État réalisé en France depuis l'arrivée de Macron au pouvoir avec la complicité active ou passive d'une élite décadente qui a trahi la France depuis un moment. En octobre 2018, il quitte le groupe La République En Marche pour le nouveau groupe Liberté et Territoire. François-Michel Lambert a quitté le groupe il y a 1 an. Il estime qu'il n'avait pas la main sur les débats. Ce qui pose problème, c'est qu'entre Emmanuel Macron et les élus, les députés, il y a une sorte de cabinet noir d'une vingtaine de personnes qui ne sont pas élus, qui sont juste des technocrates, qui décident de tout et qui nous donnent des fiches et qui disent c'est ça et il n'y a pas à discuter.